avec Mme Julie Mercier, coordonnatrice des activités au Centre Action Génération des aînés. Mme Mercier, bonsoir. Bonsoir. Le 1er octobre dernier était la Journée nationale des aînés. Vous avez tenu une activité quelque peu spéciale. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus? Mais oui, certainement. Et d'ailleurs, c'est la première année qu'on a pu organiser une activité dans le cadre de la Journée internationale des aînés. Et il y a des chances qu'on récidive parce que nous avons une subvention de la Ville de Gatineau et le centre a payé la collation. Mais l'idée de l'activité, c'était vraiment de sensibiliser les aînés au fait que ce n'est pas parce qu'on est aîné qu'on ne peut pas être heureux, puis qu'on ne peut pas rire, puis qu'il ne faut pas en profiter. Donc, c'était la projection du long-métrage Le vieillage et le rire de Fernand Dansereau. Et par la suite, il y avait un échange avec Linda Leclerc, qui était intervenante dans le film et également qui est propriétaire d'une école de rire. Elle est maître en yoga du rire. C'est la seule au Canada d'ailleurs. Donc, nous avons eu la chance d'échanger avec elle sur le film après et même d'avoir eu quelques trucs pour rire. Est-ce que les gens ont été réceptifs? Je pense qu'il y avait quelque chose comme une cinquantaine de personnes dans la salle. Et bien, j'ai eu une cinquantaine d'inscriptions, mais il y avait 70 personnes dans la salle. Par contre, on a eu une belle surprise, une belle réponse. Les gens ont adoré. Les commentaires à la fin n'étaient que positifs. Et plusieurs nous ont même dit on aimerait encore le revoir. On a vraiment apprécié. Ça nous a fait réaliser des choses. Et ça, je trouve ça important qu'on fait réaliser des choses aux gens. Et il y en a qui sont sortis plus heureux, avec le sourire. Et nous, ça nous rend heureux, ça. L'importance pour le Centre Action Génération des aînés de faire une activité justement lors de cette journée, c'est laquelle? Bien, parce que justement, les gens se mobilisent. C'est une journée nationale et même elle est maintenant reconnue internationalement, il me semble bien. Donc, c'est un momentum. Il y a plein d'activités pour les aînés, c'est le temps. Et malheureusement, à Buckingham, on n'en a pas beaucoup. Donc, on s'est dit, nous, le Centre Action Génération, bon, ben, on y va et on prend cette journée-là parce que c'est leur journée. C'est un peu votre mandat, justement, au Centre Action Génération, de faire bouger les aînés, les faire sortir de leur routine, si je peux dire. Bien, notre mission, c'est de briser l'isolement chez les aînés, de les aider à s'épanouir et de rester à la maison le plus longtemps possible. Donc, on offre plein d'activités justement pour les stimuler et leur permettre de faire des rencontres et briser leur solitude. Justement, ça m'amène sur un point. Votre programmation pour l'année 2014-2015 est sortie. Très belle programmation, quand même assez garnie. Où vous trouvez l'inspiration pour aller chercher toutes les activités comme ça? L'inspiration. Bien, je pense que je suis une personne déjà qui est très créative, mais je dois dire que mon inspiration vient directement des personnes âgées. À chaque année, à chaque activité, je demande des commentaires, je fais des évaluations et donc moi, je compile tout ça et j'y vais avec ce qui ressort le plus. J'y vais avec la demande, les besoins. Oui, il y a quelques petites choses qui viennent de ma tête, il y en a aussi qui viennent de la directrice, de d'autres membres de l'équipe, mais c'est en majorité des suggestions des gens, des demandes des personnes aînées. Moi, c'est important pour moi de répondre aux besoins. Une des nouveautés cette année, c'est la cuisine. Il y a des activités pour les hommes. Justement, la cuisine partage, je ne me trompe pas pour hommes. Est-ce que c'est un besoin? Bien oui, il y a des hommes qui nous en ont parlé. Et ça fait un bout qu'on voulait partir ce projet-là, mais ça demande des sous. Donc là, on s'est associé, le Centre actuel, le Centre Alpha Papineau et le Centre Action Génération des aînés pour aller chercher des sous pour pouvoir offrir des cuisines collectives ou cuisines partage. Nous, au Centre Action Génération, on va en avoir deux. Une spécialement pour les hommes, parce qu'effectivement, il y a plusieurs hommes, si c'est la dame qui quitte la première, parfois ils sont démunis au niveau de la cuisine parce qu'ils sont fait servir un peu pas mal pendant leur vie. Donc, c'est une belle façon d'apprendre et ça va être montré par un homme, un cuisinier, avec des hommes. Donc, on ne fera pas peur aux messieurs, ils vont être entre eux. Ça les permet d'être plus libres dans leur création aussi, parce qu'on n'a peut-être pas les mêmes goûts, les hommes et les femmes. Et aussi, ça va leur permettre, parce qu'ils ne sont pas tous seuls, là, mais ça va leur permettre de faire un bon repas à leurs dames, aux personnes de leur entourage. Mais le but de ces ateliers-là, c'est d'apprendre la cuisine de base et de le faire entre hommes. Ça va être un cuisinier homme qui va montrer à des hommes. On prend de 4 à 6 hommes. Et c'est une fois par mois, c'est pas trop souvent, mais on apprend la base, comment faire des soupes, des potages, ragoûts, patates, juste vraiment pour être capable d'être autonome, pouvoir se faire un repas et pouvoir gâter son entourage ou son épouse, sa bien-aimée. Donc, on a déjà 4 inscriptions, mais il reste encore 2 places. Donc, messieurs, ne vous gênez pas.
Excellent. Une autre nouveauté, la section pour les gens anglophones est plus garnie cette saison-ci, si je ne me trompe pas. Oui, on continue nos collaborations avec le PHSSN. Et cette année, habituellement, on a toujours une conférence à chaque année. Là, on va avoir encore une conférence. Ça va être une conférence sur la mémoire. Et aussi, on a une cuisine partage qu'on organise en anglais. Les cuisines vont se faire à l'église Saint-Stephen. Sur la montagne, la petite montagne, c'est super beau. Et ça va être mixte, hommes et femmes pour celui-là. Et il nous reste encore 2 places pour celui-là également. On va jusqu'à 8 personnes maximum, mais à 4 personnes, l'atelier débute. Et ça va être des mardis matins. Pour les hommes, on n'a pas encore la journée que ça va avoir lieu, mais appelez-nous, puis ça va débuter là, probablement à la fin du mois d'octobre. Excellent. Il y a des valeurs sûres qui reviennent dans la programmation, les matinées conférences. Oui, mais j'aimerais ça juste un petit peu revenir sur mes activités pour les hommes. Parce que c'est pas juste pour les hommes, mais on est en train aussi d'élaborer un atelier de menuiserie. Ah! Pas où on va tout faire, découper les morceaux et tout, parce qu'on n'est pas équipé. Mais avec le Centre des aînés de Gatineau, on a fait faire toutes les pièces à l'avance d'un beau plateau de bois et les hommes pourront venir assembler tout ça, vernir, peinturer et c'est serviable après. On peut manger au lit, on peut regarder la TV avec notre petit plateau. Donc, ça s'en vient au printemps. Excellent. On peut prendre le petit plateau justement pour les cours de cuisine. On mixe toutes les activités qui se déroulent chez vous. C'est bon, ça? Les matinées conférences reviennent cette année. Oui, encore cette année, on en a encore plus d'une dizaine. Il y en a à Buckingham, il y en a également une à Thurso et il va en avoir aussi une à Notre-Dame-de-la-Salette. La prochaine conférence, c'est une conférence sur la nutrition. Comment bien se nourrir après 55 ans. Et ça va être avec Véronique Ouellette-Saint-Denis, qui est nutritionniste diététiste pour le C3S Papineau. C'est une collaboration du C3S. Et d'ailleurs, toutes nos conférences sont des collaborations ou des personnes bénévoles qui viennent. On est bien chanceux. Et jusqu'à Noël, on en a 3 qui restent. Celle que je vous ai dit le 15 octobre. Il y a également le 19 novembre. Ça fait 2 ans qu'on essaie de l'avoir. C'est la conférence sur l'arthrite avec la Société de l'arthrite qu'on a dû annuler l'an passé à cause de problèmes techniques. Il n'y a plus de Société d'arthrite en Outaouais. Mais là, on a fait affaire avec la Société d'arthrite de Montréal et j'ai dit, écoutez, vous nous l'aviez promis, on veut l'avoir et nous l'aurons le 19 novembre. Et le 10 décembre, c'est exceptionnellement le 2e mercredi du mois, parce que Noël va approcher assez vite. C'est une conférence avec Hydro-Québec. Et là, on va parler de l'énergie, mais on va voir des photos des grands barrages, les grands projets, mais on va aussi parler des questions que les gens ils veulent savoir. Comment j'économise sur ma facture d'électricité, sur ma facture d'énergie. Et on va vous donner des trucs pour ça. Et on va aussi parler des fameux compteurs. Les beaux petits compteurs électroniques, là. On va en parler aussi. Qu'on a entendu beaucoup dans les nouvelles. Petite spécification, la prochaine conférence, ce n'est pas des cuisines. Vous allez seulement parler de nourriture et non en faire. Exactement. On en parle, mais on va avoir une collation santé qui va être excellente, mais avec peut-être un peu plus de fruits, un petit peu moins de sucre, mais ça va être excellent encore. Et on va donner des conseils de base là, sur la nutrition, puis qu'est-ce qui est contre-indiqué. Et aussi, on va parler des mythes et des réalités, parce qu'il y a beaucoup de mythes en nutrition. On parlait des régimes, régime sans gluten, régime hypotoxique. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que tout le monde en a besoin? Donc, avec Mme Ouellette-Saint-Denis, on va éclaircir tout ça. Excellent. Les gens qui veulent s'inscrire justement soit aux activités ou aux matinées conférences peuvent vous contacter par téléphone. Certainement, au 819-281-4343. On peut également m'envoyer un courriel à moi directement au coordo-activité, pas d'accent avec un S, CAGA, à commercialvideotron.ca. Et je réponds à tous mes messages. Ça peut prendre une journée ou 2 parce que je ne suis pas toujours au bureau, mais je réponds toujours. Vous êtes très occupée, Mme Mercier. Merci beaucoup. Mais ça me fait plaisir.